Extra moutarde. Salut les amis et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. On sait que vous aimez ça, vous nous suivez, vous nous écrivez, on aime ça vous lire, vous êtes super, franchement continuez comme ça. Aujourd'hui on va bouger, on va s'amuser et on va surtout voir l'histoire fascinante de Jéricho. Oui, Jéricho, tu sais l'histoire avec les grandes murailles qui finissent pas. Je te raconte pas l'histoire, je veux pas te voler le punch, reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avant qu'on aille plus loin, on va y aller pour le sport. Alors fais de la place dans ton salon, bouge les meubles comme d'habitude. Peut-être t'as mis ta tenue de sport, peut-être tu t'es déguisé. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous allez voir, on va bouger ensemble parce que avant d'aller à la guerre, avant d'aller à Jéricho, eh ben il faut s'entraîner. Alors c'est parti, on y va de suite. Yes, alors j'espère que tu es prêt à la maison à bouger. Et comme tu le sais, l'histoire du jour c'est Jéricho. Je suis un Captain America pour être prêt à partir au combat, à la guerre. Et pour aller à la guerre, il faut s'entraîner, il faut être en forme, il faut être en shape comme moi. Mais j'ai beaucoup de muscles, tu le sais déjà, tu n'es pas surpris. Et moi non plus. Attention, c'est parti dans 3, 2, 1. Allez, on court. On se met en forme, on se met en forme là. Let's go à la maison, on court. Attention, je lance mon bouclier de Captain America. Yes, et attention pour les jumping jacks, c'est parti. Ah ouais, à la maison, faut être en forme. On bouge. Et attention, nouveau mouvement. On lève les genoux. On tape. Ah ouais, je veux voir à la maison, let's go. Ah ouais, c'est bon, il me reste du temps. Attention, comme tu le sais, Captain America, il peut prendre le marteau de Thor, c'est parti. Hop, sur les murailles. Allez. Let's go. Attention, et on est reparti pour les jumping jacks. Attention, les squats maintenant. Ça c'est plus difficile là, faut faire une sorte de chaise. Allez, let's go, et un dernier sprint. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wouh! Yes, on a réussi, on est en forme pour partir au combat. Et sans plus tarder, on passe à l'énigme du jour, c'est Super Moutarde et son ami Team le Dog. Tu dois trouver les 7 différences entre eux. Alors j'espère que tu as l'œil et que tu es observateur parce que tu verras, c'est pas si facile que ça. C'est parti. 3, 2, 1. Welcome to Love Machine. System shutdown. Hey, t'as trouvé toutes les différences? C'est pas facile, hein? Bon, maintenant, on est ensemble pour le verset du jour. Tu es prêt à m'affronter pour trouver le verset du jour plus vite que moi? Alors, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? J'ai des vers, je vais devoir faire une tour et la défaire avant que tu aies le temps de trouver le verset du jour. Ou alors, toi, tu dois trouver le verset du jour avant que j'ai le temps de finir. On verra. Tu es prêt? Tu as ta Bible? Ok. Le verset du jour, attention, tu pars pas tout de suite, c'est Ephésiens 3, verset 20. Attention, t'es prêt? 1, 2, 3, go, c'est parti. Tu peux ouvrir ta Bible. Ephésiens, à ton avis, Nouveau ou Ancien Testament? Je te laisse le découvrir toi-même. Attention, je vais très vite. Je vais vraiment vite. Alors, est-ce que tu vas être capable de trouver ce verset avant que j'ai fini la tour? Et là, je commence la descente de la tour. Ne lâche pas, c'est dans le Nouveau Testament si tu es un peu perdu. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Attention, j'ai fini. Alors, tu as trouvé? Super. On va le lire ensemble. Vous devenez de plus en plus performant avec les versets du jour. Bravo. Ephésiens 3, verset 20. Ça dit: Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Oui, la puissance de Dieu est extraordinaire.
Je vais te laisser avec Gustave qui va te raconter une histoire où on voit vraiment la puissance de Dieu. Alors, à toi Gustave. Oui, alors aujourd'hui, pour l'histoire biblique, on va parler d'une histoire que peut-être tu connais déjà, l'histoire de la muraille de Jéricho. Ouais, la muraille de Jéricho. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la muraille de Jéricho? Eh bien, viens avec moi, on remonte il y a très 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 longtemps de cela, dans le lointain pays de Canaan. On rejoint le peuple d'Israël et à sa tête, nul autre que Josué. Josué qui, oui, est le successeur de Moïse, hein, qui est le chef après Moïse, parce que Moïse, même s'il a vécu très 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 longtemps, malheureusement Moïse est décédé et fidèle à sa promesse, Josué rapporte le corps de Moïse dans une espèce de tombe pour pouvoir l'enterrer dans la terre promise. Josué, c'est un des 12 espions qui a déjà exploré ce pays-là il y a 40 ans de cela. Et malheureusement, les espions ont fait un rapport mentionnant que oui, c'est effectivement un beau pays où coule le lait et le miel, hein, fidèle à sa promesse, le Seigneur nous a promis une bonne terre, mais c'est un pays qui est malheureusement peuplé de nombreux géants. Et les géants, ils vont nous écraser comme des sauterelles et on n'a aucune chance contre eux. Ok? Alors, le peuple a eu la trouille de ces géants-là et malheureusement douté du Seigneur. Et ils ont tourné en rond comme ça pendant 40 ans. 40 ans dans le désert. Le Seigneur a dit, OK, pas de terre promise pour vous, je vais la donner à vos enfants. Et là, on est rendu là dans l'histoire. Josué s'approche, après avoir traversé le Jourdain, s'approche de la première ville fortifiée avec le peuple d'Israël et il se cogne contre Jéricho. Une ville fortifiée, c'est une ville avec une grande muraille tout le tour qui est prête à absorber des assauts contre des armées entraînées. Et eux-mêmes sont à l'intérieur avec leur roi et ils sont fortement entraînés. Et ils en ont vu d'autres, ils en ont déjà repoussé des envahisseurs et ils ont gagné et ils possèdent toujours leur ville. Alors, quelle va être la différence avec la gang de Josué et avec Israël? Eh bien, voici comment le Seigneur a dit à Josué comment il lui livrerait la ville. Il a dit, vous allez tourner 6 fois, une fois par jour, pendant 6 jours, autour de la ville. Et la 7e journée, vous allez tourner, toujours en sonnant de la trompette, 7 fois le 7e jour. Et au dernier tour, au 7e tour, les sacrificateurs vont sonner longtemps de la trompette et tout le peuple autour va lâcher un grand cri. Ah! Et je vais vous livrer la ville à ce moment-là. C'est pas mal cette face-là que le peuple a faite. Quoi? Sérieux? Peut-être qu'Israël secrètement pensait que Dieu leur montrerait un endroit où il y a une faiblesse et qui pourrait se faufiler et attaquer par surprise. Ou encore peut-être que, un peu comme le Seigneur leur a donné l'intelligence de concevoir l'arche pour mettre les tablettes de pierre, les 10 commandements, il leur donnerait la sagesse de construire des machines de guerre pour pouvoir bombarder la muraille. Non, c'est pas la façon dont le Seigneur a choisi. Le Seigneur voulait leur montrer que c'est un Dieu qui est plus fort que les circonstances, que les choses qui frappent l'œil et qui, ils paraissent comme des impossibilités. Okay? On est entouré dans notre vie de choses des fois qui nous apparaissent comme impossibles. Et il faut apprendre à faire confiance au Seigneur pour ça. Et c'était une démonstration pour leur dire, regardez, vous êtes juste une petite armée fraîchement sortie du désert qui n'a jamais encore livré une vraie bataille. Okay? Vous êtes peut-être pratiqué longtemps dans le désert à tourner en rond là, et à vous entraîner avec des sabres de bois, mais là, ça va être la vraie affaire. Mais je vais vous montrer que c'est moi qui vous livre la ville entre vos mains. Alors là, on est là. 7e jour, 7e tour. Les sacrificateurs sonnent de la trompette. Alors, à ce moment-là, tout le peuple lâche un grand cri. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la ville est secouée. Et la muraille s'écroule. Et voilà. Et à ce moment-là, Israël peut sonner la charge. Chargez! C'est-à-dire, chargez! En avant les braves! Et ils ont pu prendre possession de la ville comme ça. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Eh bien, on peut apprendre que oui, le Seigneur est plus grand que les circonstances, comme je t'ai dit tantôt. Il est tout puissant. Et on peut avoir pleinement confiance en lui. Il prend soin de ses enfants. Et la deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est qu'il, quand il nous envoie, il nous équipe.
quand il a envoyé Josué, il lui avait donné la consigne suivante. Fortifie-toi et prends courage. C'était pas fortifie-toi et prends courage en tes moyens, Josué. Puis je vous présente pas Josué comme un super héros de la foi. Non, non, je vous présente quelqu'un qui a fait confiance en Dieu. Il a fortifié sa foi et il a pris courage pour faire confiance en Dieu. Et c'est l'appel qui repose sur chacun d'entre nous. Dieu, quand il nous appelle, il nous équipe. Alors, des fois, les circonstances autour de nous sont incertaines. Des fois, on se demande, je vais être assez bon, assez capable, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop jeune. Il y a toutes sortes de raisons qu'on se donne pour se disqualifier. Dieu dit, je suis conscient de ça, OK? Mais moi, je fais la différence. Je vais t'équiper pour te rendre capable de faire ce que tu ne serais pas capable de faire par tes propres moyens. Alors, peut-être qu'il y a des situations dans ta vie où tu n'es pas sûr de toi, puis il y a des combats que tu mènes contre toi-même, des fois, de « Ah, j'aimerais ça arrêter de raconter des menteries pour m'en sortir, etc. » Le Seigneur te dit, ouais, je connais tes limites, et moi, je peux t'équiper pour te faire le 1000 d'extra. Fais-moi confiance. Alors, mets ta confiance en Dieu et sois un peu comme Josué. Josué, une des qualités qu'il avait, c'était quelqu'un qui aimait passer du temps avec Dieu. Là, tu as le temps en masse. Là. OK, on est en confinement, chacun chez nous. Les dates d'école sont reportées. Et là, tu as le temps en masse de passer du temps avec Dieu. Josué, c'était quelqu'un, comme on peut lire dans Exode 33, 11, quelqu'un qui aimait prendre du temps dans la présence de Dieu. Josué était avec Moïse et il rentrait des fois dans la tente de la rencontre de Dieu. Okay? Et Dieu parlait à Moïse et Moïse retournait parler et donner les consignes au peuple. Et Josué était celui qui restait de temps en temps dans la tente pour passer encore un peu plus de temps avec Dieu. Alors je t'encourage à passer du temps avec Dieu qui va t'équiper et t'aider à passer au travers des situations difficiles. Fais-lui confiance. Et là, on va aller rejoindre le prof Dijon qui va nous parler d'une expérience scientifique qui va nous en révéler un peu plus sur Dieu. Bye. Hey! Salut les scientifiques de Extra Moutarde, ici Prof Dijon pour une autre de nos expériences scientifiques. Alors, aujourd'hui, qui croit que je suis en mesure de passer au travers une feuille de papier? Hein? Eh bien, pour te le démontrer, j'ai avec moi, comme par hasard, une feuille de papier bien ordinaire pliée en deux dans ma poche. OK? Alors, écoute bien, tu vas avoir besoin d'un appareil hautement sophistiqué pour découper du papier et j'ai nommé une paire de ciseaux. Pour les plus jeunes, on demande l'aide de papa et maman. Alors, tu prends la feuille pliée en deux, tu introduis la paire de ciseaux et tu appliques une délicieuse pression comme ça et tu découpes jusqu'au bord et fais attention de ne pas découper tes doigts en chemin car vous allez expérimenter de la douleur. Et voilà. Alors, après avoir fait une entaille à l'intérieur, tu vois que j'ai un scientifique trou à l'intérieur dans lequel je peux introduire ma main de caoutchouc jaune. Et la deuxième, et grâce à une manœuvre de contorsion incroyable dont moi seul je connais le secret, je peux introduire ma tête pleine de savoir à l'intérieur et pas passer au travers. Mais pour te démontrer que Dieu, au-delà de toutes les circonstances, parce que ça nous apparaît comme impossible de passer au travers d'une feuille de papier, pour te démontrer que Dieu voit au-delà des circonstances, eh bien, il y a une technique, OK? Et la technique, elle m'a été montrée par mon collègue, le gagnant prix Nobel de l'origami, OK? Tu prends ta feuille de papier pliée en deux, comme ça, et sur le pli, tu découpes à environ 1 cm du bord. La même chose de l'autre côté, OK? Tu découpes à 1 cm du bord, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Très important, OK? Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu découpes au milieu, comme ça. Et pas tout à fait jusqu'au bout. Et ensuite, tiens, au milieu de ces deux-là, tiens. Et voilà, la même chose de l'autre côté. À peu près au centre, comme ça. Et ça te fait une magnifique moustache de Mario Bros. OK, tu revires ça à l'envers, comme ça. Et maintenant, tu découpes les plus gros morceaux, OK? En plein milieu, comme ça. OK? Et pour faire, on dirait, une sorte de pantalon, OK? Alors, je vais toutes les découper un à la suite de l'autre. Et je me dépêche, un à la suite de l'autre, comme ça. Et la dernière, et non la moindre. Et voilà. Et au final, on doit séparer tous les petits pantalons, si on veut, à la ceinture. Alors, sur le pli, tu sautes la première et tu découpes à partir de la deuxième. Tu sépares les pantalons en deux. Tu sépares tous les pantalons en deux, comme ça, avec des ciseaux qui coupent de préférence. Et voilà, la troisième paire de pantalons, elle va être découpée. Et voilà, et la dernière, non la moindre, je la découpe. Et voilà, je ne découpe pas le bord. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends ma feuille de papier et je la sépare comme ça. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Wow! Un grand cercle! Et qu'est-ce que je peux faire grâce à mes manœuvres de contorsion incroyables dont moi seul je connais le secret?
Je passe au travers la feuille de papier. Oh, oula, oup. Et voilà, la feuille qui descend, elle est rendue maintenant proche de mes chevilles. Et oui, comme ça. Tiens. J'ai réussi à passer à travers la feuille de papier. Tadam! Merci beaucoup. Merci. Et voilà, on poursuit maintenant avec les grandes aventures de la Bible. Ciao les scientifiques. Les murailles de Jéricho. Josué 5. Tandis que le peuple se réjouit, Josué explore la région en vue de l'attaque de Jéricho. Soudain, il aperçoit un homme muni d'une épée. A-t-il l'intention de me tuer? Mais Josué n'est pas un lâche. Avec courage, il fait face à l'étranger. Es-tu ami ou ennemi? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Qu'es-tu venu me dire? D'abord, ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué obéit. Voici ce qu'il faudra faire pour conquérir Jéricho. L'ange s'en va et Josué retourne au camp où il réunit les prêtres. Faites le tour de Jéricho avec l'arche de l'Alliance. 7 prêtres iront en tête sonnant de la trompette. Pendant 6 jours, Josué et les Israélites font le tour des murailles de Jéricho. De sa fenêtre, Rahab suit la scène avec inquiétude. Les Israélites n'ont pas l'air de vouloir attaquer, mais la ville est terrifiée. Dans la tour de garde, les soldats sont très tendus. Ils sont en train de nous jeter un sort ou quoi? N'empêche que ça marche. Nos soldats tremblent de peur. Le 7e jour, les Israélites font 7 fois le tour de la ville. Les prêtres sonnent de la trompette et, au signal, le peuple pousse des cris. Soudain, les hautes murailles de la ville s'effondrent. De tous les habitants, seuls Rahab et sa famille ont la vie sauve car ils ont cru en Dieu. Hey, bienvenue dans le défi All Dressed avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à m'affronter? On reçoit plein de propositions de défis, on reçoit des dessins, on reçoit plein de choses de votre part sur le courriel extramoutable@gmail.com et on aime ça. Alors continuez, ça nous fait super plaisir. Aujourd'hui le défi d'hiver. Il faut que je fasse une tour et que je la défasse le plus de fois possible en 30 secondes. Alors, je vous laisse m'affronter. Si vous avez des verres en plastique ou en carton, si vous avez juste des verres en verre, on va s'abstenir, hein. Sinon je vais avoir vos parents qui vont m'écrire et ça ne sera pas des courriels pleins de dessins. En tout cas, vous êtes prêts? J'ai mon timer, je vais le lancer. Attention, 1, 2, 3, go, c'est parti. Première tour. Attention, on lâche pas. Première tour, c'est parti pour la descente. Et 2, 1. On continue, il me reste du temps. Ah là 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 là. Oh, il faut que je recommence. Non! J'espère que tu feras mieux que moi. On lâche pas. Je suis sûre qu'on va recevoir plein de vidéos. Vous en avez fait plein. Attention. Et 2. Juste 2 petites tours. Oh là là. 2 petites tours. Bon, j'espère que toi, tu vas faire beaucoup mieux que moi. En tout cas, on continue l'émission avec le Tuer Plus spécial Stephen. À toi, Stephen. When the drum beat goes. Le ketchup, c'est mieux.
L'avion, ça veut dire que je voyage et j'aime ça voyager. Ben, j'ai un chat, il s'appelle Ronron, mais je préfère les chiens. Ah, cinéma, c'est plus cool, surtout avec le popcorn. Ben, les films. J'ai fait les deux, fait que je suis capable de choisir et je te dirais les plus froids. C'est bien plus cool, avec la neige et tout. Les desserts, le sucré à la fin du repas, c'est trop bon. Les légumes, bien accompagnés là, bien cuits, c'est super bon. Ça dépend du moment de la journée. Un bon rap des fois quand t'es bien énervé, j'aime ça. Les jeux de société, tu vois du vrai monde, ça c'est cool. Coca-Cola, définitivement. L'automne, en plus avec les changements de couleur des arbres, c'est super beau, surtout au Canada. La casquette, le bonnet, la tuque, ça me gratte. La montagne, c'est bien plus beau. Mais la plage d'été, là, ça c'est cool. J'avoue que j'écoute plus de la louange en anglais. Je dirais avec la louange en anglais. Nager, surtout quand il fait chaud. C'est l'heure maintenant du Cheese Quiz. Alors j'espère que tu es prêt, que tu es prête à la maison et que vous avez été attentif tout au long de l'émission pour pouvoir répondre aux 5 questions du Cheese Quiz. Attention, première question. En quoi étais-je déguisé pour le sport? En Superman, en Batman ou en Captain America? Deuxième question. Dans quel livre se trouve le verset du jour? Dans Philippiens, dans Éphésiens ou dans Colossiens? Troisième question. Dans quelle ville se déroule l'histoire du jour? À Jéricho, à Chicago ou à Jérusalem? Quatrième question. Qu'est-ce que n'avait pas le peuple d'Israël pour aller au combat? Des armes, du courage ou des instruments? Et enfin, cinquième et dernière question. Vrai ou faux, Dieu n'est pas limité par les circonstances? On arrive à la fin de l'émission et c'est l'heure du trio de conclusion. Voici les 3 affaires qu'on te propose de faire à la maison cette semaine. Première affaire, si tu le veux bien, ça va être d'écrire quelque chose que Dieu a fait pour toi et qui t'a surpris, un peu comme avec l'histoire de Jéricho. La deuxième affaire, cette fois, c'est en famille. On te propose d'avoir un temps de louange ensemble avec la famille et de faire 7 fois le tour de la table ou de la maison, c'est comme tu veux. Et enfin, troisième affaire, ça c'est vraiment cool. On te propose de créer la muraille la plus grande et la plus originale possible avec ce que tu as sous la main et de nous envoyer les photos à extramoutarde@gmail.com. On mettra les photos sur la page Facebook d'Extra Moutarde. Les amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Extra Moutarde. Bonjour, je m'appelle Siméon, j'habite dans un petit village à côté d'Amiens en France et j'ai relevé le défi de copier 100 fois Jacques verset 2 et 3 100 fois. Soyez bénis, à bientôt Extra Moutarde. Et voilà, pour compléter cette thématique à propos de la muraille de Jéricho, on m'a préparé un génial de petit dessert, une muraille de guimauve et de mélasse. C'est délicieux, mais manque l'ingrédient thème de l'émission, hein? Et on n'est pas à Extra Moutarde pour rien. Alors, on va mettre de l'extra moutarde! Là, ça va goûter. Faut mettre un peu de piquant dans votre semaine. Bonne semaine tout le monde! Oh, c'est bien solide cette muraille-là.
Aucune chance. C'est pas beau. Le mélange de moutarde est particulier. Bonne semaine tout le monde. Mon chien me regarde, il est faim. En veux-tu, Brownie? Non, parce que c'est trop bon. Trop délicieux. On va faire dans le train. On est cool. Ça, hein?